Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de vigilance. Vous savez, quand on est dans un état de vigilance constant, on crée un stress, puis une angoisse, puis une forme de peur. C'est un processus naturel. L'hypervigilance vous tient tendu tout le temps. Or, nous sommes dans un monde qui maintient cet état, ne serait-ce que par vos emails. Vous recevez des emails et on vous dit sois vigilant. Pourquoi? Combien de fois je dis est-ce que ça, je peux l'ouvrir ou pas l'ouvrir parce qu'il y a le nom de mon distributeur de téléphone, ou alors il y a l'assurance maladie, ou il y a le nom de quelqu'un que je connais, ou alors on me fait croire qu'il faut que j'aille à la gendarmerie, qu'il s'est passé quelque chose de grave. Enfin bref, on me dit ah non, 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 attention, ça c'est des pirates, c'est des pirates, c'est des pirates. Ce qui fait que quand je dois regarder mes mails, j'ai une angoisse terrible de ne pas trouver peut-être facilement celui qui va arriver à me piéger. Mais on a la même chose dans les informations. On n'arrive plus à dire ah cette information est juste, elle a été vérifiée, parce qu'on sait maintenant que le journal appartient à quelques-uns, et alors on se dit on va sur Internet, mais sur Internet on a plein d'informations, et à nouveau ça devient, il faut être très 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 vigilant. Comment je fais pour savoir ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai? Je vais plus loin, je peux plus avoir, ils veulent nous enlever le liquide, mais on va à la banque. À la banque, vous pouvez être piraté. Quand vous êtes piraté au cours d'un virement comme ça nous est arrivé, la banque ne veut pas rembourser, parce que aujourd'hui ils sont en train de se regrouper pour qu'il y ait une obligation sans responsabilité. Vous pouvez rien faire. Alors vous faites des virements avec la peur d'être piraté. Bref, on est dans une vigilance constante qui amène un stress et une angoisse. Et je me posais la question, mais comment on peut faire? Vous allez me dire, vous coupez Internet. Mais si vous coupez Internet, aujourd'hui, de plus aller à l'informatique, vous ne pouvez plus rentrer dans le monde. Ça, c'est un fait. Un monde qui ne ressemble pas à celui que j'ai connu. Quand j'allais dans les bois, mon grand-père me disait, tu vois, cette herbe-là, tu peux la manger. Là, par contre, ces boules, elles sont très jolies, mais c'est du poison. Là, tu peux faire ça. Là, tu peux te soigner, par exemple, si tu as une verrue avec telle chose. Il me disait ce qui était dangereux, pas dangereux. J'avais l'expérience du réel, et cela me permettait ensuite d'être à l'aise dans un univers. Je me demande comment je vais faire pour enseigner à mes petits-enfants d'être à l'aise. Dans les groupes, souvent, je leur dis, ne vous occupez plus de la réalité des autres, on ne peut plus savoir si c'est vrai. Occupez-vous de ce que vous avez vécu. Votre monde sera beaucoup plus réduit, parce que vous direz, ça, je l'ai expérimenté. Il fait beau aujourd'hui parce que je suis sortie et que j'ai vu qu'il y avait le soleil. Donc, je sais qu'il fait beau aujourd'hui. Mais vous voyez, on va être obligé de vivre sa parole, c'est-à-dire mon expérience devient ma réalité. Le reste, c'est des possibles. Ce sont juste des possibles. Oui, c'est un monde un peu compliqué, non? Qui nous attend aujourd'hui. Ce stress, cette hypervigilance, ça amène la peur. Et à quoi conduit la peur? Alors, restons bien les pieds sur terre. Ciao.